Alléluia. Ben, vous asseoir. Tout à l'heure, j'étais en communication avec la sœur Annick. Elle était tout en pleurs parce que malheureusement, son bac n'a pas marché. La sœur ne savait pas où mettre la tête. Elle me disait, frère, pasteur, oui, on dit toujours, tout chaud comme au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais tout le temps, c'est moi qui échoue. Pourquoi moi j'échoue alors que les autres sont admis? Je dis, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est ainsi les choses. Qu'est-ce que l'homme pourrait y faire? Mais c'est Dieu qui sait toutes choses. Et c'est Dieu qui fait les choses aussi bon en son temps. Est-ce que ce sont les difficultés qui vont nous empêcher de croire en notre Dieu? C'est vrai qu'elle était alarmée, j'ai essayé de la consoler. Et il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans l'avenir. De bonnes choses arrivent. Pourvu que nous demeurions dans la volonté de Dieu, et les choses vont venir au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous pourrons pleurer. D'autres peuvent être en joie. Mais demain, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve. Mais lorsque nous sommes beaucoup éprouvés, c'est que Dieu nous prépare pour nous de grandes choses devant. Alléluia. Alors je lui ai dit comme ça, de prendre son courage à main et de faire l'effort pour venir à Abidjan. Qu'elle vienne, et puis là, elle sera près de nous, on saura comment la remonter, la consoler. Alléluia. Un diplôme, c'est une bonne chose. Mais un diplôme n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le diplôme qui détermine forcément l'avenir d'un individu. Hier, j'étais avec un cousin. Mais il est diplômé. Bien aimé. Mais il n'a pu faire quoi que ce soit avec son diplôme. Aujourd'hui, il est devenu vieillissant. Il est là. Mais pourtant, il était très brillant à l'école. Bien aimé. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à être humbles, à user de simplicité dans la vie. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Ce que Dieu te donne, fasse de sorte que tu puisses être heureux avec ça. Si tu sais t'y prendre, tu sais gérer, tu sais tirer profit des avantages de Dieu, surtout si tu l'adores dans toute la vérité, tu pourras être heureux avec ce qu'il te donne. Bien aimé, il y en a qui travaillent dans les entreprises, mais ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de quiétude, de tranquillité. Oui. Je connaissais un monsieur comme ça. À chaque fois qu'il va au travail, son patron qui est dans les œuvres mystiques essaye de le nuire. Et le monsieur, il va au travail, mais pas avec le goût, avec le plaisir de travailler. Alors je lui ai dit, mais mon ami, mais donne ta vie à Jésus-Christ. C'est beau de parler ainsi, mais tu ne pourras qu'avoir la paix qu'en Christ, lui seul. Mais pourtant, il a un bon salaire, mais il n'est pas heureux, il n'est pas en paix. Il dit, c'est quand il quitte le travail, qu'il vient à la maison, qu'il a la tranquillité parce qu'à la maison, il se sent à l'aise. Je pense que certaines personnes ont vécu ça. Parmi nous, alléluia. C'est pourquoi le bien-être se trouve qu'en Dieu ici. Parce que tu peux être riche, si tu n'as pas le Seigneur, tu ne pourras pas tirer profit de la richesse que Dieu te donne. Nous allons chanter ce cœur-là, avant de revenir à la parole de Dieu. Tout concourt pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Alors nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer le Seigneur, c'est pratiquer ses commandements. C'est obéir à sa parole. C'est aimer à venir dans sa maison pour l'écouter, pour le recevoir. Et marcher à sa suite, comme on le dit toujours. Alléluia. Tout concourt pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand le preux mari
Elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à bien combattre, puisque j'aime Jésus. Tout pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand j'ai des douleurs, elle travaille pour mon bien. Elle continue à croire, puisque j'aime Jésus. Et quand j'ai des douleurs, elle travaille pour mon bien. Elle continue à croire, puisque j'aime Jésus. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand je le travaille pour mon bien. J'apprends de mes amis, parce que j'aime Jésus. Et quand je le travaille pour mon bien. J'apprends de mes amis, parce que j'aime Jésus. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand le monde bouge, il travaille pour mon bien. J'apprends de mes amis, parce que j'aime Jésus. Et quand le monde bouge, il travaille pour mon bien. J'apprends de mes amis, parce que j'aime Jésus. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand la mort un peu, elle travaille pour mon bien. Et quand le Jésus, elle se voir. Et quand la mort un peu, elle travaille pour mon bien. Et quand le Jésus, elle se voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand mon bien, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime le voir. Quand la mort dans son cœur, elle travaille pour mon bien. J'apprends à faire la guerre, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Et quand je suis constante, elle travaille pour mon bien. C'est tout le Dieu, parce que j'aime le voir. Et quand je suis constante, elle travaille pour mon bien. C'est tout le Dieu, parce que j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Tout pour mon bien, parce que j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le voir. Alléluia. Oui, comme on le voit, pour chaque circonstance, elle travaille pour mon bien. C'est le dessein de Dieu, parce que j'aime Jésus. Alléluia. Oui, Dieu a tracé des voies pour chacun. Certains, leur manière de rayonner, c'est de l'administration. Alléluia. C'est d'avoir des diplômes. Or, d'autres, leur moyen de rayonner, c'est dans les petits métiers. Alléluia. Dans le commerce. Comme on le dit, dans l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour faire un petit métier. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour avoir des magasins. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme, vous voyez, pour vendre, comme on le dit, des tissus et autres.
Alléluia. Mais pourtant, ceux-là qui font les petits métiers ont aussi suffisamment d'argent que ceux-là qui travaillent dans les bureaux. Ça aussi, c'est de la vanité. Alléluia. Que le Seigneur soutienne notre bien-aimé qui est à Boisseau, si je me trompe. Que le Seigneur soit avec elle en l'aidant à sortir de toutes ces épreuves qu'elle traverse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons toujours parler de la lumière. Alléluia. Il est bon d'être dans la lumière. Il est bon de marcher dans la lumière. Nous allons prendre Ésaïe 60 que nous avons lu autrefois. Ésaïe 60, ce récit parle bien entendu des nations, mais d'abord de Jérusalem. Vous voyez les Sion. Oui frère, le verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1. Oui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, il s'agissait de Sion de Jérusalem. Le Seigneur interpellait ainsi Jérusalem. Et au travers de cela, Israël, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et cette lumière qui arrive pour éclairer Jérusalem, cette lumière n'était autre chose que la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous allons y revenir, oui frère. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui. Voici les ténèbres couvrent la terre. Alors il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Mais les ténèbres, c'est tout ce qui est lugubre, tout ce qui est noir, tout ce qui est confus, tout ce qui est douteux. Alléluia. Alors, tout ce qui est bizarre, trouble, tout ce qui est confusion, tout ce qui est négatif, tout ce qui est méchanceté, couvre la terre. Ça veut dire que la terre, en quelque sorte, est prise en otage par le diable, par Satan. Donc les ténèbres couvrant la terre, les ténèbres, la terre a besoin de lumière pour se débarrasser des ténèbres. Alléluia. Alors il a fallu que la terre, la lumière vienne pour délivrer, comme on le dit, la terre des ténèbres. Oui, frère, nous continuons. Voici les ténèbres couvrent la terre, Oui. Et l'obscurité les peuples. Oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alors, si Jérusalem, si Israël, l'Éternel se lève. Pour ne pas dire que la lumière se lève. Alléluia. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc la gloire de Dieu est apparue en Israël. C'est pourquoi l'évangile, la lumière de Dieu, la parole de Dieu a quitté Jérusalem pour aller dans les nations. C'est là-bas que Dieu s'est révélé d'abord. C'est là-bas que la lumière a brillé. Parce que la prophétie a annoncé que la lumière devait commencer par là-bas. Alléluia. La lumière devait se lever à Jérusalem. Oui, frère, nous continuons. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Oui. Et des rois à la clarté des rayons. Donc, la prophétie annonçant tout cela, nous voyons que des nations vont marcher à la lumière de l'Éternel. Oui, des nations marcheront. Bien aimé. Et après Israël, la lumière s'est orientée vers les nations. Alléluia. Et nous avons pour habitude de dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, n'est-ce pas? Donc, or, Israël se trouve à l'est. Le soleil s'est levé là-bas. Donc, de manière naturelle, Dieu obéit à la loi de la nature. De la même manière que le soleil se lève à l'est, en orient se trouvait Jérusalem, d'où Israël. Alléluia. La lumière de Dieu devait se lever là-bas et maintenant finit son chemin à l'ouest. Et nous voyons que la lumière s'est couchée à l'ouest. Alléluia. Mais vers le soir, qu'est-ce qui est apparu? La lumière. La révélation de Dieu s'est révélée dans l'état de l'ouest. Alléluia. Aux États-Unis. Alléluia. Et maintenant, cette lumière va bientôt, vous voyez, reprendre son cours. Et
bénédiction et de la grâce. En d'autres termes, la grâce est venue à Israël. Mais Israël a rejeté la grâce. La grâce s'est retrouvée vers les nations. Et les nations ont commencé par marcher à la clarté de la lumière de Dieu. Mais bientôt, cette lumière va quitter les nations et retourner en Israël. Oh bien-aimé. Mais ce que nous devons comprendre, nous parlons un peu des ténèbres. Nous allons prendre le livre de Marc 7. Mais nous allons aller dans le livre d'abord de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire la parole. À partir du verset 1. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, la dernière fois, nous étions au bureau et nous étions en train de parler d'un certain pasteur qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ. Pour lui, il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il est esprit. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir. Pour voir Dieu, il faudrait qu'il prenne une forme dans un être humain. Alléluia. Et ici, il nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Mais le Dieu qui est esprit, tu as l'imité comment? L'esprit, c'est comme le vent. Il souffle où il veut. Et quand il veut. Est-ce que tu peux voir le vent pour l'imiter? C'est parce que Dieu a pris forme dans un corps humain. Alléluia. Dieu a vécu sur la terre dans un corps semblable, vous voyez, à l'homme. C'est pourquoi nous devons imiter Dieu dans un corps humain. Soyez les imitateurs de Dieu, ressemblez à Dieu. Mais vous allez ressembler à Dieu qui est esprit comment? Alléluia. Je voulais qu'on lise un peu. Oh bien-aimé. Jean 1, ça parle aussi de la divinité. Comme nous sommes dans ce même récit, nous allons y revenir. Jean 1. Le verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. Au commencement était la parole, Oui. et la parole était avec Dieu, Oui. et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu, n'est-ce pas? Nous descendons au verset 14. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole de Dieu est devenue humaine. Mais quand on dit la parole est Dieu, mais Dieu se reconnaît par sa parole. Quand il nous a demandé, là, on lui a demandé d'imiter Dieu. D'abord, Dieu, c'est la loi parfaite. Dieu, c'est toute sa parole. Mais Dieu, pour pouvoir dire à l'homme, suivez-moi, a pris un corps humain. Il est devenu conforme en nous. Parce que Dieu n'est pas un homme qui dit, faites ce que je dis, et puis, comme on le dit, lui, il fait autre chose. Non. Dieu dit, suivez-moi. Venez à la suite de ma marche. Agissez parce que moi j'ai agi. Marchez comme je marche, afin que vous puissiez être de la voie droite. Nous devons suivre les traces de Dieu. Amen. Alors Dieu, que sa parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Alléluia. Amen. Et il est venu habiter parmi nous, plein de grâce. Mais la parole qui a été faite chair, cette parole, nous avons vu qu'en elle se trouvait la vie. Vous ne pouvez avoir la vie nulle part ailleurs. Quand on dit qu'en Dieu se trouve la vie, c'est parce qu'en Dieu, il y a la parole de Dieu dans laquelle se trouve la vie. Donc, venir à Dieu, c'est venir recevoir sa parole, et à l'intérieur de sa parole, comme il y a la vie, vous obtenez au travers de cela la vie de Dieu. Et cette vie-là, c'est elle qui nous éclaire. C'est pour dire, si ta vie est agréable à Dieu, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, alors tu as une grande lumière. Tu as en toi la lumière de Dieu. N'est-ce pas, frère? Amen.
Nous retournons au verset 3 du chapitre 1. Verset 3 du chapitre 1 des Jean. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole de Dieu, oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, d'une part, on dit Dieu a créé le ciel et la terre. Et ici, on nous fait savoir que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu le confirme aussi. C'est par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Nous allons y aller encore, frère. Nous allons revenir. Alléluia. Hébreu, le chapitre 11. Le verset 3. Hébreu chapitre 11, verset 3. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Oui. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est par la foi. Oh, la foi authentique, la foi originale et véritable, c'est celle qui vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, on parle de parole de Christ. Même la notion de Dieu n'est pas prononcée là. La parole de Christ, parce que Christ est Dieu. Alléluia. Donc, c'est par la foi qui vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, comme nous venons à l'église, ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers tout entier, quand on parle de l'univers, c'est-à-dire que les cieux sont à l'intérieur. Tout le système solaire ici s'y trouve. Alléluia. Toutes les planètes s'y trouvent. Le soleil même qu'on voit, et que les hommes souvent ont pour habitude de dire que personne ne peut se rapprocher du soleil parce qu'ils vont être carbonisés. Le soleil se trouve, vous voyez, dans la planète, dans l'univers du Ouest. Mais c'est la parole de Dieu qui a créé tout ça. Alléluia. Donc c'est pourquoi la parole, on ne la voit pas. Hein? Elle est invisible. N'est-ce pas? Qui voit la parole? Nous-mêmes, quand nous parlons, on ne voit pas nos paroles. Mais pour pouvoir justifier nos paroles, c'est nos personnes qu'on voit. Alléluia. Alors, pour pouvoir justifier la parole, le Seigneur, comme on ne peut pas voir Dieu, le Seigneur se fait un corps. Il se fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce. Amen. Jésus était rempli de grâce de Dieu. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus, c'est la grâce qui va déborder en toi. Alléluia. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, les étoiles, le soleil, ce qu'on pourrait voir, les arbres, n'ont pas été faits de choses visibles, mais ont été faits par des choses invisibles. Parce que la parole, elle est invisible, elle ne se voit pas à l'œil nu. Alléluia. Bien-aimé. Donc Dieu est sa parole. Oui, nous continuons le chapitre 1, verset 3. Jean, oui. Verset 3 du 1 Jean. Oui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Donc, dans la parole, à l'intérieur de la parole, il y a la vie. La parole de Dieu est pleine de vie. C'est pourquoi c'est la chose la plus importante qui n'ait jamais existé. La parole de Dieu. Quand les hommes laissent la parole de Dieu de côté et font des choses, vous voyez, qui accompagnent la parole, ils s'égarent, ils sortent de la volonté parfaite de Dieu. Et les conséquences sont terribles. Venez à la parole d'abord. Recevez la vie et ce qui suit la parole de Dieu va vous accompagner. Les dons, les miracles, les prodiges, les guérisons viennent pour accompagner la parole. Alléluia. Mais d'abord, venez d'abord devant la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Ceux-là qui suivent, ce qui accompagne la parole de Dieu, s'égarent. Parce que la parole de Dieu, c'est l'absolu du croyant. C'est notre raison d'être, notre raison de vivre. Alléluia. Et là, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, depuis le commencement, la lumière des hommes a été identifiée.
qu'on voit là. Non, bien aimé. Mais la parole de Dieu est déjà la lumière du croyant, de tout homme. Et quand on parle des ténèbres, il ne s'agit pas de ces ténèbres qu'on voit la nuit, quand le soleil se couche et puis la nuit qui apparaît, on pense que c'est ce qu'on appelle les ténèbres. On parle des ténèbres qui résident dans le corps humain, dans la vie des hommes. Les hommes sont remplis de ténèbres. Or, la parole vient pour chasser nos ténèbres. Oui, frère, nous continuons. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ouais. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, la lumière vient briller dans les ténèbres. Mais les ténèbres refusent de recevoir la lumière. Alléluia. Alors, comme on le disait, Dieu est la parole. Oui. Mais, comme nous devons imiter Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté dans la chair, est venu accomplir toute la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et il ne s'est trouvé aucune faute en lui. Aucune faille. Il a été parfait. Il est l'être parfait qui n'est jamais existé. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. Nous allons dans le livre de Éphésiens. Non, oui, Éphésiens 5. Verset 1. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc, demeurons donc les imitateurs de Dieu. Dieu a pris une forme humaine. Le Seigneur a eu sa manière de faire. Le Seigneur a eu sa manière de s'exprimer. Le Seigneur a eu sa manière de marcher. A eu sa manière de se comporter. Nous devons imiter le Seigneur dans sa manière de faire. Nous devons être heureux. Parce qu'on a eu un Dieu qui nous a montré l'exemple. Oui, frère. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Alors notre Dieu, c'est lui qui est notre Père, et nous sommes ses enfants. C'est pourquoi nous devons l'imiter. Oui, frère. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Donc nous devons pour cela marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant là, on parle maintenant du Messie, du Sauveur. Mais c'est parce qu'il nous a sauvés, alléluia, que nous sommes là. Mais pour démontrer que nous sommes sauvés, c'est notre marque qui va déterminer que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Amen. Non, mais tu n'as pas venu pour dire que Jésus-Christ t'a racheté et que tu es sauvé et que tu es peut-être un élu et tu t'as dit comme tu veux. Non, bien aimé, tu dois imiter Dieu. Alléluia. Ta marche doit être semblable à celle de Dieu. Alors, nous devons imiter Dieu et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Parce que lui, il a obéi à Dieu dans tous les domaines de la foi. Il a vécu, il a accompli toute la parole de Dieu. Or, l'amour, c'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance au commandement de Dieu. N'est-ce pas? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, rapidement. Le verset, et puis nous allons revenir. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, quiconque croit que Jésus, alléluia, le Fils de Dieu est là, qui est le Christ, le Messie, le Sauveur, alléluia, il est né de Dieu. Bien aimé, si tu crois, c'est que tu marches à l'exemple de Christ. Alléluia. Comme lui-même il a marché dans l'amour. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le Messie, qu'il est loin de Dieu, celui-là il est né de Dieu. Il n'est pas né de la chair ni de la volonté de l'homme, mais il est né de la volonté de Dieu, comme le décrit le livre de Jean qu'on a lu. Alléluia. Oui, frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc, celui qui l'a engendré, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Le seul Fils engendré, c'est lui. Il a engendré de Dieu.
Bien-aimé, Jésus n'est pas du commun des hommes. Oui. C'est l'être exceptionnel. Sans faute, sans péché. C'est Dieu fait chair. Donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Le verset 2, n'est-ce pas? Oui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, oui, et que nous pratiquions ses commandements. Donc, aimer les enfants de Dieu, l'amour pour les enfants de Dieu, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas l'église, on peut écouter la parole de Dieu. Si l'amour de la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu n'aimeras jamais un enfant de Dieu. Bien aimé. Tu vas aimer un enfant de Dieu par rapport à quoi? L'amour fraternel, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'amour de Dieu. Alors, Dieu a mis des conditions de garde-fou. Il y a des critères. Pour être telle chose, pour être telle chose, il faut remplir les critères. Avant d'aimer l'enfant de Dieu, il faut aimer Dieu lui-même. Or, Dieu, il est sa parole. Donc, il faut aimer la parole de Dieu. Or, maintenant, le fait d'aimer la parole de Dieu, ce n'est pas verbal. Les hommes parlent, les hommes disent des choses. Mais en réalité, lorsqu'on regarde à l'intérieur, on constate qu'ils n'ont jamais aimé. C'est pourquoi la suite, il a parlé de la pratique et des commandements de Dieu. Mais les commandements se trouvent dans la parole. Oui, frère, nous lisons. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ses commandements. Donc, le verset 2 d'abord. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Oui. Lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Et que nous pratiquons ses commandements. La pratique. Or, la pratique fait partie de la vie quotidienne. Oui. Quand quelqu'un dit il pratique les arts martiaux, c'est-à-dire chaque fois il va pour faire des apprentissages, il va faire du karaté, il va, comme on appelle ça, de dojo du moins, pour faire des pratiques, pour apprendre. Il a un œuvre. Et ça, il ne manque pas de séance. On dit celui-là c'est un pratiquant. Mais on te donne une petite ceinture puis te coucher à la maison, tu vas dire que tu es pratiquant comment? C'est un mauvais pratiquant. Or, celui-là qui pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui vient constamment dans l'église, dans la maison de Dieu, qui est régulier à l'église. Alléluia. Il écoute et il s'efforce, il s'essaie à ce qu'il écoute. Il essaie de mettre cela en valeur dans sa vie. On dit qu'il est un pratiquant. Mais frère, dans le mois, il vient 2 ou 3 fois à l'église, ou bien 4 fois. Est-ce que celui-là peut l'appeler un pratiquant? Il n'est même pas fidèle à son maître. Or, le maître, c'est notre Dieu, qui nous donne sa parole au travers des serviteurs de Dieu à la chair. Il faut écouter le maître, écouter ses conseils. Le maître karatéka, il est très rigoureux avec vous voyez ses apprenants, ses élèves. Il ne pratique pas. Il leur fait des mouvements, des cris, des autres. Et dans la maison de Dieu, le Seigneur nous apprend à l'aimer, à savoir ce qui ne lui plaît pas et à savoir ce que lui aime. Et il nous dit, allez dans ce sens-là. C'est le véritable maître. Alléluia. Et nous devons avoir la pratique de la parole de Dieu. La pratique des commandements de Dieu. Oui, frère. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il faut les garder. Quand tu les reçois, il ne faudrait pas que tu les déposes quelque part. Mais cache cela à l'intérieur de ton cœur. Et marche ceci. Garde cela jalousement. Oui, frère, nous retournons dans Éphésiens. Le temps avance. Le chapitre 2.
Éphésiens chapitre 5. Oui, chapitre 5, le verset 2. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc il s'est offert. Il a été l'offrande parfaite. Il a été un sacrifice de bonne odeur parce que ce sacrifice est correct et parfait. Il n'y a pas eu de défaut dans ce sacrifice. Parce que ce sacrifice aurait eu un défaut s'il avait commis un seul péché. Oh, il n'a pas péché. Alléluia. C'est l'être parfait. Alors, de manière volontaire, il s'est offert, il s'est donné, il a fait de lui-même un don. Il dit, prenez ma vie afin que mes enfants vivent. Amen. Je me sacrifie afin que eux soient épargnés. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Verset 3. Oui. Que la débauche. Alors, après avoir fini de faire tout cela, il a parlé de l'imitation de Dieu. Il a parlé de la marche en Christ, de comment nous pouvons imiter Christ et de ce fait apprendre à nous aimer les uns les autres. Vous voyez, au travers du sacrifice, dans le sacrifice, dans cette offrande, c'est pour voir des comportements bizarres être rejetés du milieu de son peuple. Amen. Il n'a pas fait cela pour que chacun vive de bonne manière, comme il veut, comme il pense. Non, bien aimé, en Christ, on ne fait pas de la foi une bonne manière de vivre. Alors, ayant parlé de ces choses, il dit que la débauche, alléluia, oui frère, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous. Donc ces choses, il n'est pas bon qu'on entende parler. Dans l'église, ces choses ne doivent pas être nommées. La débauche, l'impureté, n'est-ce pas? La cupidité. Vous voyez? Ces choses-là ne devaient pas être nommées. Ces choses donnent une mauvaise odeur aux croyants. Oui, frère. La cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc nous sommes des saints. Quand on dit on est un saint, là c'est ça. Le saint, il ne vit pas comme il veut, mais il vit comme Dieu veut, parce qu'il imite Dieu. Dieu est son exemple, est son modèle. Oui, frère. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Donc le chrétien, même dans son langage, est-ce qu'on peut apprendre à faire cela? Alléluia. Bien aimé, il faudrait qu'on se force à cela. Que de nos bouches ne sortent plus n'importe quelle parole. Les propos grossiers, les grossièretés. Alléluia. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, des choses qui n'ont pas de sens. N'est-ce pas? Ou équivoques, ou des choses qui sont semblables à cela. Choses qui sont contraires à la bienséance. Oui, frère, continue. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Des remerciements. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Même la cupidité est plus comme une idolâtrie. Oui. Donc, nous devons le savoir. Il ne faudrait pas que les hommes se leurrent. Si tu es un débauché, si tu es un impur, un cupide, tu es un idolâtre, bien aimé, l'héritage pour lequel le Christ a donné sa vie là, ne sera pas pour toi. Amen. Les hommes marchent, mais il y a des choses dans la parole de Dieu qui contredisent leur vie. Amen. Christ a apparu. Christ est donné à la croix pour que ces choses-là soient ôtées de nous. Oui, alléluia. Le chrétien, c'est un saint. Il a une bonne conduite. Il a une vie qui est conforme à celle de Dieu et de sa parole. Oui, frère, nous continuons un peu en bas. Nous allons avancer un peu.
Supportez-moi un peu. Notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Dans les discours, ce sont des prédications. Ils viennent avec des formes de paroles. Non, Jésus t'a sauvé. Tu es prédestiné. Comme tu es prédestiné, vis comme tu veux. Bien-aimé, ce sont des vains discours. C'est dangereux. Oui, frère. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui. Et aujourd'hui, nous en avons vu. Là où il y a la rigueur, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment la facilité. Ils veulent aller dans une église où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ils adorent Dieu pourquoi? Mais en Dieu, il y a des contraintes. Quand tu es en Dieu là, il y a des obligations que le chrétien doit avoir. Alors un bon pasteur, c'est celui-là qui veille. Et il doit veiller à ce que tout le monde soit dans le pas. On peut pleurer, on peut trouver difficile, mais le temps viendra où on ira, parce qu'on se trouverait dans la voie de Dieu. Oui frère, nous allons avancer dans le monde. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc ces personnes qui vivent de la sorte, qui se comportent de la sorte, l'Église ne peut pas tolérer ça. Une Église divine ne peut pas tolérer ces choses en elle. Dieu ne cohabite pas avec ça. Il est venu pour ôter ça. Si l'homme est sincère, si le croyant est honnête, alléluia, on va l'aider par la grâce et la puissance de Dieu à sortir de ça. Amen. Mais s'il cache, cela veut dire quoi? Celui qui se cache, il se cache où? Mais dans les ténèbres. C'est dans le noir qu'on ne voit rien. C'est dans le noir que tout est flou, tout est ambigu, tout est lugubre, tout est nocturne. Ta vie est une vie floue. Ta vie est une vie mystérieuse. Ta vie est une vie de ténèbres. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec toi? C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent pouvoir laisser la lumière de Dieu illuminer leur vie. Alléluia. Amen. Afin que ce qui n'est pas correct soit réglé. Ça, on appelle cela avoir de l'amour de Dieu en soi. Oui, frère, nous continuons rapidement, nous allons suivre. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez? Alors quand on dit que la terre était habitée par les ténèbres, les hommes regardent et disent oui, la terre était entourée par les ténèbres. Non, la lumière de Dieu vient pour nous éclairer, mais les ténèbres là sont en toi. Autrefois, nous étions ténèbres. Ce ne sont pas les ténèbres qui sont autour de nous, hein? C'est nous-mêmes, nos comportements, nos manières de voir, nos manières de faire, nos manières de vivre. C'est ça les ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Oui, frère. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, étant venus dans le Seigneur, nous sommes devenus lumière. Mais pourquoi? Parce que la parole de vie, alléluia, la parole de Dieu à l'intérieur de laquelle se trouve la vie, a pris possession de notre corps, de notre cœur, alléluia. Et à l'intérieur de la vie, il y a la lumière de Dieu. Les ténèbres ont disparu. La lumière de Dieu a jailli à l'intérieur de nous pour éclairer, pour, vous voyez, comme on l'a dit, chasser nos ténèbres. Oui, frère. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, notre Père est lumière. Vous voyez, notre Dieu est lumière. Notre Père est lumière. Quand on dit de marcher comme des enfants de lumière, qui est notre Père? C'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est sa parole. La lumière, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu. On n'a pas de papa. Jésus-Christ qui est la lumière va être notre Père, et puis notre Dieu qui va être notre Père. Alors ça, c'est ce qu'on appelle être bâtard. Parce que tu ne sais pas qui est ton Père. Amen. Mais nous avons un seul Père. Amen. Qui est Dieu et qui a été manifesté dans la forme humaine à la personne du Fils de Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Oh frère, nous allons arrêter là. Nous aurons l'occasion de continuer. Alléluia. Alors,
C'est pourquoi nous devons examiner toutes choses. Nous devons nous examiner nous-mêmes et revenir à Dieu. Le Seigneur tend la main. Il n'est pas bon qu'un frère se mette réellement en deçà de cela. Que les frères se ressaisissent, alléluia. Parce qu'il y a encore de la possibilité. Le Seigneur a été une offrande pour toi. Le Seigneur a été ton sacrifice à toi. Alléluia. Tout est possible de ta vie, si tu le veux. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.